la dernière fois, on a vu le maquillage du teint et donc c'est parti pour le maquillage des sourcils. Alors, la dernière fois, on s'était donc arrêté au teint et on va continuer avec les sourcils, qui est donc la partie, en général, celle que vous me dites, comment tu fais tes sourcils, j'arriverai jamais à faire mes sourcils, les choses comme ça. Donc, comment on fait concrètement pour faire ses sourcils? Ce n'est absolument pas compliqué, c'est juste une technique à avoir, une technique à adopter, d'accord? Alors, je suis désolée, mais moi je fais mes sourcils à la poudre. Donc, celles qui font leurs sourcils au crayon, je suis désolée, je pourrais vraiment pas vous aider parce que moi, j'arrive pas à le faire avec le crayon, tout simplement. Donc, voilà. Il faut trouver sa technique. Vous pouvez regarder d'autres tutos qui vous montrent comment faire vos sourcils avec un crayon. Moi, je sais que je le fais à la poudre. Comment on le fait à la poudre? J'applique un fard à paupières marron foncé, d'accord? Pas noir, marron foncé. C'est beaucoup plus naturel. J'utilise quel type de pinceau? Vous devez utiliser un pinceau de ce type-là. Donc, ce type de pinceau, c'est donc un pinceau plat, fin, et que vous pouvez donc trouver chez Kiko. Alors, j'espère que vous le voyez en HD. Donc, c'est ce type de pinceau-là, et surtout à bout carré. Alors, moi, j'utilise vraiment ce type de pinceau-là, parce que c'est ce qui réussit le mieux chez moi. Est-ce que je pourrais vous trouver le numéro? C'est le 210 de chez Kiko. Donc c'est un pinceau assez rigide. Voilà. Alors, c'est très simple pour faire ses sourcils. Comment on fait les sourcils? On se rapproche? On se rapproche. Alors, vous aurez besoin d'un goupillon. C'est ce type de pinceau là. Donc c'est un pinceau brosse. Et en premier, on ne va pas utiliser la brosse, en premier, on va utiliser la queue du pinceau. Pourquoi? Parce que comment se définit votre sourcil et comment il doit, en gros, se dessiner. Comment commence-t-il? Vous prenez votre queue de pinceau et il doit commencer, et lorsque vous mettez votre pinceau droit face à votre nez, votre sourcil doit commencer au niveau du pinceau. D'accord? Vous penchez légèrement pour traverser l'iris, votre œil, et c'est là que se trouve la pointe de votre sourcil. Là où il y aura la cassure. D'accord? Comme ça, on traverse l'œil à sa moitié et nous avons donc la cassure. Et il se termine, toujours en touchant le nez, à la fin de l'œil. Là. Tac, tac. Et tac. Et c'est pareil pour les deux yeux. D'accord? Et là, vous saurez que c'est votre sourcil. Il ne doit pas être plus long. S'il est plus long, c'est que ça ne va pas du tout. D'accord? Il doit vraiment se finir là. C'est-à-dire, il doit passer là et là. D'accord? Et traverser votre œil pour la pointe. Et c'est terminé là. Donc ça sert à rien de faire des sourcils qui vont jusqu'ici ou des sourcils qui commencent là. D'accord? Voilà. Donc vous brossez votre sourcil. On se rapproche encore. Alors, moi je sais que je les brosse vers le haut. Ah Cerise, qu'est-ce que tu fais? Ensuite, je lisse comme ceci. Voilà. Vous prenez donc votre fard marron que vous appliquez donc sur votre pinceau et vous commencez à dessiner votre sourcil. Avec le carré, vous dessinez l'avant de votre sourcil. Celui-ci doit être, pour être naturel, un petit peu cassé comme ça en biseau. Comme ça, d'accord? Pas comme ça.
Quand vous avez fini donc d'appliquer le fard marron, vous prenez un pinceau fin de ce type. Vous prenez un pinceau biseauté, d'accord? Donc c'est en fonction de ce que vous préférez, soit un petit peu plus large, soit un petit peu plus fin. C'est en fonction de ce que vous voulez. Celui-là, le violet, c'est un Real Techniques et le noir, c'est un Sigma, d'accord? Donc c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez. De comment vous voulez être le plus précise ou pas, ou la manière dont vous êtes précise en général ou pas. Moi, je sais que je vais utiliser celui de Sigma. Alors, vous prenez votre anti-cerne avec lequel vous avez fait votre anti-cerne la dernière fois. Vous le prenez et c'est celui-là qu'on va utiliser sur le pinceau biseauté pour pouvoir définir la ligne de sourcil. Donc, vous en prenez un petit peu que vous appliquez donc sur votre pinceau. Hop et hop. Et vous n'en aurez pas besoin de plus, d'accord? Il faut être très légère et avoir la main très légère, d'accord? Je ne veux pas avoir de gros trucs blancs autour de vos sourcils. On se rapproche. Alors, vous allez dessiner autour de votre sourcil, le définir avec votre anti-cerne. Si vous vous êtes raté tout à l'heure sur la forme, c'est le moment de le réparer, du coup. Et pareil en haut. Vous avez la possibilité du coup après d'étendre la matière comme ça pour pouvoir ensuite après la fondre dans votre fond de teint. Ensuite, avec un pinceau plat, le même que vous avez utilisé pour l'anti-cerne, vous pouvez totalement vous effacez, enfin vous effacez, vous estompez. Et voilà, donc vous avez vos sourcils. Vous avez possibilité de rajouter un petit peu de lumière à tout ça. Je vous conseille de prendre un crayon illuminateur. Moi c'est le Cella en teint ivoire qui est devenu tout petit tellement je l'utilise. Et donc vous en appliquez sous votre sourcil pour apporter beaucoup de lumière à votre regard. Donc comme ceci. Hop. Et hop. Et avec un pinceau plat, vous pouvez prendre soit celui-là ou reprendre un pinceau un petit peu plus large que vous n'avez pas utilisé pour le matifier. Donc l'estomper, pardon. Donc je vais reprendre celui-là. Vous allez voir. Et hop, je l'estompe. Et donc voilà, vous avez terminé vos sourcils. Vous prenez votre pinceau à poudre de la dernière fois, votre poudre de finition, hop, et vous bloquez, vous fixez votre maquillage comme ceci. Et voilà, j'ai des sourcils nickel.